Quels sont les signes qui trahissent l'intérêt d'une femme pour toi? Comme j'aime à te le rappeler, cher ami, le bon séducteur n'est pas celui qui arrive à séduire n'importe quelle femme. Ça, tu l'as compris, c'est un résultat utopique que vendent les pick-up artistes à l'américaine pour appâter les apprentis séducteurs assoiffés de conquêtes féminines. Le bon séducteur est celui qui a l'œil assez aiguisé pour différencier les femmes qui pourraient succomber à son charme et qui lui en montrent les signes de celles qui le gratifient de leur désintérêt le plus manifeste. Savoir donc reconnaître et décrypter ces signes d'intérêt est primordial pour ne pas rater de délicieuses opportunités auprès de la jante féminine. Par ailleurs, ça t'évitera aussi de perdre un temps incommensurable avec des femmes qui se foutent royalement de ta personne. Et au risque de me répéter, cher ami, mais comme dit le proverbe, répéter, c'est persuader en détail. En tant qu'homme alpha, ton temps et ton énergie sont tes ressources les plus précieuses. Il serait dommage de les éparpiller en les donnant finalement, en les accordant aux mauvaises personnes. Tu serais surpris, mon pote, à quel point certaines femmes te lancent, consciemment ou inconsciemment, des signaux d'intérêt que tu as été jusque-là incapable de décoder. Ce sont ces femmes-là qui méritent le plus ton intérêt, si bien sûr, elles t'intéressent en retour. Bref, mon dessein à travers cette vidéo est de t'aider à décoder les signaux d'intérêt d'une femme. De ce fait, mon pote, je vais te partager 5 signes d'intérêt qu'une femme exprime généralement lorsqu'elle désire lancer un feu vert au jeu de séduction. Mais juste avant, j'ai une grande annonce à te faire. Tonton Kamal lance officiellement les festivités et donne le coup d'envoi du Black Friday sur tout son pack de formation. Moins 40% sur toutes les formations. Du jamais vu jusqu'ici. La dernière promo de cette envergure a eu lieu il y a 5 mois de cela, à l'occasion de la célébration des 10 000 abonnés sur la chaîne. Et encore, à l'époque, il n'y avait que 3 formations en stock. Aujourd'hui, c'est plus de 5 formations phares qui ont changé la vie de dizaines et de dizaines d'hommes. Il y en a pour tous les goûts, cher ami. La formation best-seller devient l'objet de toutes ces pensées, ouvre le bal et s'ouvre à toi à un prix imbattable. Les autres suivent le pas. Réussir son premier rendez-vous comme un chef, captive-la grâce à ta tchatch, ou encore captive-les par ton éloquence. Toutes se prosternent devant sa majesté Black Friday. Ah, cher ami, c'est un buffet à volonté, saupoudré à toutes les sauces. Tu dégustes et tu manges à ta faim. Si tu es rassasié au bout d'une assiette, tu t'arrêtes. Si tu veux te resservir, fais-toi plaisir, mon pote. En tout cas, tu auras accès à un cocktail d'informations à un prix qui n'est pas prêt de revoir le jour. Donc mon pote, si tu n'as pas eu l'opportunité de goûter à un de mes plats payants, c'est une opportunité, c'est une occasion en or de te faire plaisir et de repartir avec un savoir qui pourrait bouleverser ta vie. Positivement, bien sûr. Pour les autres, vous connaissez déjà la maison, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Histoire de ne pas t'en mordre les doigts en laissant filer cette opportunité, je te précise que la promo prend fin ce dimanche à 23h30. Pas une once de compassion pour les retardataires. Tous les liens accompagnés du code promo activé automatiquement sont en description. Fermeture de la parenthèse, revenons-en donc à nos moutons. Quel est le premier signe qui montre l'intérêt d'une femme pour toi? 1. Elle est expressive verbalement et émotionnellement. On commence très fort, cher ami, avec ce premier signe, et c'est le signe ultime. Parce que pour moi, tout part de là. Il faut comprendre une chose. L'émotion, c'est ce qui est la base de tout désir, encore une fois. Le désir d'une femme se construit par le panel d'émotions qu'elle vit avec toi et qu'elle exprime à travers toi et grâce à toi et en ta compagnie. Donc il faut comprendre une chose, si une femme n'est pas expressive émotionnellement à tes côtés, ne s'exprime pas, est indifférente, est distante, est indifférente, ne met pas ses émotions en jeu lorsqu'elle est à tes côtés, lorsqu'elle est en ta compagnie, c'est qu'elle s'en fout royalement de toi. Et lorsqu'une femme s'en fout royalement, c'est le signe le plus manifeste de son désintérêt. Donc la chose la plus importante, ce n'est pas finalement les mots, parce que les gars finalement ils insistent sur les mots, sur ce que dit une femme, sur... C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, est-ce que émotionnellement, elle est active avec toi? Est-ce qu'elle exprime verbalement des choses? Est-ce qu'elle exprime des émotions à tes côtés? C'est ça qui importe réellement. Des émotions, ça peut être le rire, ça peut être la colère, ça peut être plein de choses. Tout sauf l'ennui. L'ennui est synonyme d'indifférence et l'indifférence est synonyme de désintérêt. Donc, lorsqu'une femme est distante et indifférente et n'exprime aucune émotion à tes côtés, c'est là que tu comprends qu'elle est complètement désintéressée de toi. Elle s'en fout royalement de ta personne. Par contre, même la colère,
que ce soit le rire, la colère, que ce soit des émotions négatives ou positives qu'elle exprime lorsqu'elle est avec toi, c'est qu'elle montre qu'elle tient à toi, qu'elle a un certain intérêt pour toi. En tout cas, elle vit avec toi des choses. Il y a quelque chose, il y a un lien, il y a un attachement de sa part, où il y a un attachement qui est en train de se créer, où il y a une connexion quelque part, une connexion émotionnelle. Puisqu'elle met en jeu ses émotions, puisqu'elle exprime ses émotions à tes côtés, elle ouvre finalement la possibilité à son désir d'évoluer. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Quand une femme s'exprime, que ce soit verbalement, et exprime ses émotions, ça, c'est le signe ultime. Tout part de là, mon pote. Parce que si tu tapes contre un mur, si tu parles, tu discutes, tu essaies de créer quelque chose, mais les réactions de cette fille sont distantes et indifférentes, et finalement, elle est assez laconique, elle ne s'exprime pas, ses émotions sont absentes, sont quasi inexistantes à tes côtés, c'est que ces émotions sont en jeu quelque part d'autre. Il faut que tu comprennes ça, c'est très important. Quand ces émotions sont en mode off avec toi, c'est qu'elles sont en jeu, c'est qu'elles sont on quelque part d'autre, avec un autre homme. Elle s'investit émotionnellement avec d'autres hommes. C'est ça le truc. Donc il faut le comprendre, ça c'est le premier point. Alors certes, j'aimerais tout de même apporter une certaine nuance. Certaines femmes, lors de cette phase de séduction, lors de ce petit jeu de séduction au début, vont feindre l'indifférence. Ça fait partie des petites techniques de séduction que peuvent utiliser les femmes, les hommes. Elles aussi, elles peuvent feindre l'indifférence pour ne pas montrer tout son intérêt, pour ne pas montrer qu'elle est folle de toi, pour te garder en haleine, on va dire, pour garder un certain mystère, pour ne pas exprimer tout son intérêt dès le départ et ne pas abattre toutes ses cartes. Donc elle peut feindre l'indifférence, elle peut feindre de ne pas être à 100% sur toi, mais c'est quelque chose qu'on remarque vite. Feindre l'indifférence, c'est toujours difficile. Il y a toujours des signes qui nous trahissent, consciemment ou inconsciemment, il y a des signes qui trahissent cela. Et moi, il y a une chose qui ne trahit pas. C'est vrai, ça peut être cliché ce que je vais dire, mais les yeux, mon pote, les yeux ne mentent pas. Les yeux sont le miroir de l'âme. Et oui, ça peut paraître cliché, on a entendu ça dans les films, on a entendu ça un peu partout, que les yeux ne mentent pas. Mais c'est réel, mon pote. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais les femmes, la plupart du temps, les femmes que j'ai rencontrées et qui étaient un minimum intéressées par moi, elles ont souvent eu cette lueur dans les yeux, cette lueur dans le regard. Et avec le temps, j'ai commencé à flairer cette lueur. C'est-à-dire que dès le départ, j'arrive à comprendre quelles femmes sont intéressées par moi et quelles femmes ne le sont pas. Et la plupart des femmes qui ont cette lueur dans le regard, eh bien, j'arrive finalement à les séduire plus tard. C'est un signe qui ne trompe pas pour moi. C'est un signe, elle a beau feindre l'indifférence, elle a beau feindre d'être distante, cette lueur dans le regard, lorsque on entame une interaction, ou lorsque l'interaction commence bien, ou lorsqu'on parle d'un sujet, lorsqu'on discute, et qu'elle a cette lueur dans le regard, quand elle te regarde, elle a cette lueur, je ne sais pas s'il y a que les femmes qui ont ça, ou si elle feigne cette lueur, ou si c'est voulu, je ne sais pas. C'est peut-être un psychologue qui répondra mieux que moi, mais j'aimerais bien savoir d'ailleurs. Mais cette lueur, elle ne trompe souvent jamais. Elle est réelle. Et je sais pas si nous aussi d'ailleurs, si moi aussi j'ai cette lueur dans les yeux lorsqu'une femme m'intéresse un minimum et que j'aime l'interaction que j'ai avec cette femme, que j'ai une certaine attirance pour cette femme, est-ce que moi aussi j'arrive à transmettre cette lueur dans le regard? Mais en tout cas, moi j'arrive à la percer chez les femmes. Quand une femme est véritablement intéressée, elle a beau feindre jouer, mais cette lueur, elle ne trompe pas. Bref. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que oui, une femme peut se laisser désirer, une femme peut feindre l'indifférence, mais ses émotions ressortent petit à petit et elles ressortent à un moment donné. Et tu dois être un fin observateur et si tu l'es, tu le remarques. Tu vas remarquer une femme qui feint d'être indifférente et une femme qui l'est véritablement. Il y a des petits signes qui la trahissent, encore une fois. Et on va le voir ensuite. Ces signes font partie des deuxième et troisième signes que je vais te partager. Donc, ne sois pas impatient, mon pote, on va traiter tous les signes importants et évidents. 2. Elle relance la conversation et la nourrit suffisamment. Et c'est la suite logique, encore une fois, du premier point. Une femme qui s'investit émotionnellement, elle s'investit aussi dans tes conversations. Elle s'investit aussi dans les interactions qu'elle a avec toi. Elle essaie de nourrir la conversation. Elle essaie de relancer la conversation. Elle te renvoie la balle. Elle ne te laisse pas patauger tout seul. Elle ne te laisse pas dans la merde tout seul. Elle essaie de créer une conversation, un lien ou une interaction. Ça se fait à deux. Au moins à deux. Donc elle ne va pas te laisser tout seul patauger. À l'inverse d'une femme désintéressée. Si tu le remarques bien, ce sont des signes évidents, mon pote, encore une fois. Mais une femme désintéressée, tu l'as déjà remarqué, mon pote, tu lui parles,
Tu échanges avec elle des messages ou dans la vraie vie, et elle a des réponses laconiques, et elle ne te renvoie pas la balle, elle ne t'ouvre pas des réponses. Oui, par exemple, tu vas discuter avec elle et tu vas lui demander, oui, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, ok. Bon, à toi aussi de trouver des questions intéressantes, mais en général, on va dire, elle ne va pas t'aider à donner du sens à cette conversation, à mettre du piment dans cette conversation. Tu vas lui dire, t'as quel âge? Elle va dire 19. Elle va même pas dire le et toi. Et je donne des exemples bidons pour l'instant. Et tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? Jouer au Monopoly. Elle va répondre des réponses comme ça. Elle va même pas relancer oui parce que en fait je joue au Monopoly parce que ça m'intéresse, parce que si, parce que ça, ou je joue au Monopoly et toi, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? Elle ne relance pas. Elle ne relance jamais la conversation. C'est les signes d'une femme désintéressée qui s'en fout royalement. Une femme intéressée, elle va d'abord raconter sa vie. En fait, la plupart du temps, lorsque tu vas poser une question, elle va répondre et elle va te dire pourquoi elle aime ça, ou pourquoi elle fait ci, ou qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue ainsi, ou qu'est-ce qui a fait que dans son parcours, elle a fait ses études, ou elle a choisi ce cadre professionnel. En fait, elle va tout le temps essayer de nourrir la conversation, de te donner quelques balles, de te renvoyer de te donner en fait des ingrédients pour pouvoir toi aussi mettre en place une conversation intéressante, pour pouvoir rebondir, ne pas te laisser sur ta faim, parce que si il y a que toi qui tape, en fait qui envoie la balle et qu'il n'y a pas de personne ne te la renvoie, ça sert à rien, tu tapes contre un mur, ça ne sert à rien. Si tu essaies de créer une discussion, une conversation avec une femme et qu'au final elle ne renvoie jamais la balle, elle ne s'investit pas dans la conversation, elle ne fait pas d'effort dans la conversation, c'est peine perdue. Tu es en train de perdre un temps inutile. Tu es en train de perdre ton temps et ton énergie avec cette fille, mais elle n'est pas vraiment intéressée. Elle te parle juste pour te garder peut-être sous la main, parce que peut-être tu pourras lui être utile une autre fois, ou juste par égocentrisme, elle se dit, ce gars peut-être, c'est bien, il me court derrière, il me parle, peut-être que je verrai ensuite si j'ai pas de gars en stock, peut-être que, voilà, si mon mec, bref. Elle va te garder, elle va faire de toi une roue de secours, ou elle va juste te garder là pour nourrir son ego, et là un gars qui lui court après, qui lui envoie sans cesse des messages. Il faut que tu comprennes ça. Une femme qui nourrit pas, qui relance pas la conversation et qui ne nourrit pas cette conversation, c'est une femme désintéressée. 3. Elle s'intéresse à toi en retour. Et encore une fois, c'est la suite logique du point précédent. Si elle s'intéresse à toi, elle s'intéresse naturellement et logiquement à qui tu es, à tes passions, à ce que tu fais dans la vie, à ton parcours, à tes histoires, à ce que tu racontes en général. Elle s'intéresse, donc elle t'écoute activement. Elle t'écoute, elle veut te connaître plus, elle veut percer tes mystères, elle veut connaître la personne qui est devant elle. C'est un gars qui l'intéresse au premier abord, il y a un minimum d'intérêt qui s'est installé, et elle veut te connaître plus, elle cherche à te connaître plus, elle cherche à savoir, elle cherche à percer qui est l'homme derrière cet intérêt qui germe dans son esprit. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son lifestyle? Qui sont ses amis? Quels sont ses centres d'intérêt? Quelles sont ses ambitions? Qui es-tu véritablement? C'est ça qu'elle cherche. Donc elle t'écoute activement, elle relance la conversation, elle essaie de savoir qui tu es véritablement. Elle t'écoute et elle va garder en tête ces choses et elle va relancer la conversation, elle va s'ouvrir à toi. Elle va essayer de s'ouvrir à toi pour que tu t'ouvres aussi à elle. C'est ça le truc, c'est que elle va créer une connexion, elle va essayer Les femmes, en fait, il faut que tu comprennes une chose. Une femme intéressée, elle te facilite le travail, elle ne te rend pas la tâche difficile. Des fois, bien sûr, elle va se laisser désirer, elle va se montrer absente, les femmes savent jouer de cela. Mais en général, lors de vos conversations, de vos interactions, elle essaie de te faciliter la tâche et non de te la compliquer. Elle te donne les signaux, elle te donne les feux verts pour que tu prennes le leadership, pour que tu l'invites, pour que votre relation aille plus loin. Donc elle essaie de tout faire. Elle alimente la conversation, elle s'intéresse à toi, elle se montre attentive, elle t'écoute activement. Elle s'intéresse à tes passions, tes hobbies, elle essaie de rentrer dans ton univers en fait. Elle te dit invite-moi dans ton univers, j'ai envie de te connaître plus. Elle te facilite la tâche. Donc lorsqu'une femme fait ce travail, c'est une femme intéressée. Une femme désintéressée, elle s'en fout. Elle ne s'intéresse pas à toi. Et quand elle parle avec toi, c'est juste par politesse, peut-être parce que t'es son... je ne sais pas, t'es son collègue du bureau, t'es un pote de la fac, mais elle s'en fout royalement de ce que tu racontes, de qui tu es, de ce que tu fais. Elle t'écoute par politesse,
par souci de diplomatie, pour ne pas paraître impoli ou peu classe ou je ne sais quoi encore, ou pour faire preuve d'un minimum de courtoisie, elle t'écoute. Mais il y a un moyen de vérifier si elle t'écoute activement ou si elle s'en fout de toi. Et on va le voir dans le point numéro 4. 4. Elle donne une touche d'unicité au lien qu'elle a avec toi. Et comme je te l'ai expliqué à la fin du point numéro 3, il y a un moyen de voir si une femme s'intéresse véritablement à toi, t'écoute activement, etc. Ou si simplement elle feint de le faire juste par souci de courtoisie et de diplomatie. Eh bien, c'est que cette femme qui est intéressée et avec qui tu discutes, avec qui tu échanges, lorsque tu vas rediscuter avec elle les fois d'après, lors de vos diverses interactions, de vos prochaines interactions, tu verras qu'elle se souvient de petits détails à propos desquels vous avez discuté, à propos desquels vous avez échangé, de quelques détails que tu lui as racontés sur ta vie, ou que tu lui as raconté sur toi, ou sur ton parcours, ou sur une petite soirée, ou une anecdote que tu as vécue, que tu lui as racontée. Et elle se souvient de ces petits détails. De là, tu peux en déduire que cette fille, finalement, elle t'écoute activement, elle s'intéresse véritablement à toi. Elle prend le soin de te redire, de te ressortir ces petits détails qui l'ont peut-être marqué, ou simplement elle te montre qu'elle t'écoute véritablement, et donc c'est un autre signe d'intérêt. Donc, une fille intéressée, encore une fois, elle donne une unicité au lien qui est entre vous. Donc elle va t'appeler par ton prénom, elle va essayer tout le temps de personnifier la relation. Elle va t'appeler par ton prénom, alors qu'une fille pas intéressée, pas forcément. Elle va rebondir, elle va ressortir ces détails à propos desquels vous avez discuté, qu'une femme désintéressée n'aurait jamais retenu. Jamais elle aurait retenu ce genre de détails. Donc fais attention à ces choses. Essaye de raconter des petits détails à des femmes à chaque fois sur des choses à ton propos. Tu peux travailler à commencer à les raconter pour voir si ces femmes vont finalement s'en souvenir la fois d'après, si elles vont rebondir sur ces détails. Ça, c'est très important, c'est un grand signe d'intérêt. C'est une femme qui s'intéresse à toi, à qui tu es, à qui tu veux devenir, à tes ambitions, à ton lifestyle. Elle veut accéder à ton univers. Elle te lance des signaux, elle te dit « Invite-moi encore une fois dans ton univers. Tu m'intéresses, j'ai un intérêt pour toi, j'ai envie de te connaître un peu plus, j'ai envie de voir si cette relation peut aller plus loin, j'ai envie de voir si tu es un homme qui est capable de me mener plus loin, de m'inviter dans son univers, de m'inviter dans son décor et de me surprendre par son leadership, par ses ambitions, par son lifestyle, etc. » Donc ça, c'est un grand signe d'intérêt, encore une fois. Et donc, on ne va pas tergiverser longtemps et on va passer au 5e signe d'intérêt. 5e signe, et pas des moindres, elle ne te tient pas en haleine par simple égocentrisme. Et ça rejoint encore une fois tout le raisonnement que je te partage, toute ma philosophie de la séduction. Ce que je te dis souvent, c'est que donne 2 chances à une femme, invite-la 2 fois pour un rendez-vous. Si, au bout de la 2e fois, elle ne répond pas à ton invitation favorablement, ni ne te propose de contre-rendez-vous, c'est-à-dire une autre date, ce qu'on peut comprendre, elle a un empêchement à cette date et te propose donc une autre. Si elle ne fait pas ça, passe à autre chose. Parce que oui, malheureusement, il y aura beaucoup de femmes qui vont abuser de ta gentillesse, qui vont abuser de ton intérêt pour elles. C'est-à-dire qu'elles vont t'utiliser comme roue de secours, ou elles vont t'utiliser pour nourrir leur ego, pour nourrir leur propre égocentrisme finalement. Elles sont là, elles sont focalisées sur elles. Elles ont déjà des opportunités, elles ont déjà un gars qui les intéresse plus que toi, ou elles ont même un gars, elle est même en couple, mais elles t'utilisent comme roue de secours. Elles te laissent miroiter, elles t'appâtent avec une sorte de faux espoir que tu crois naïvement. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut, dès le départ, l'inviter. C'est ce que je te dis souvent. Polarise son intérêt, pousse-la à s'investir, pousse-la à s'engager pour la pousser à se positionner sur une case. Est-ce qu'elle est intéressée ou est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est ma philosophie, c'est comme ça que je te dis souvent de faire. C'est tu la pousses à se positionner, tu polarises son intérêt. Est-ce qu'elle est intéressée, pas intéressée? Une femme intéressée, mon pote, elle ne te tient pas en haleine vainement. Elle ne fait pas ça. Elle veut ta présence. Elle veut être présente avec toi. Elle veut aller en rendez-vous avec toi. Elle veut que tu prennes en main les choses. Elle veut que tu la surprennes par ton leadership, par ton audace. Elle veut que tu la fasses vivre des choses. Elle veut venir en rendez-vous, bien sûr. Elle peut bien sûr se laisser désirer. Parce qu'une femme, bien sûr, elle a envie de se sentir désirée. Elle a envie de savoir que le gars qui la courtise, eh bien,
est un minimum intéressé par elle, n'est pas là juste parce qu'il veut sauter une meuf et que c'est la meuf qu'il ramasse à 3 h du matin dans le bar. Non, elle veut se sentir désirée. Ça, c'est un truc qui, bien sûr, qui turn on des femmes. Les femmes sont, bizarrement, comment dire, par narcissisme ou je ne sais quoi, mais peut-être même nous, qui suis-je pour juger, leur désir s'éveille encore plus lorsqu'elles se sentent désirées. Donc une femme a besoin de se sentir désirée par un homme. Donc bien sûr, là la nuance, elle est que, bien sûr, elle peut te laisser miroiter, elle peut bien sûr essayer de se faire désirer, de se faire attendre, d'écarter ou de rejeter le premier rendez-vous, mais juste pour se laisser désirer un peu plus. Mais en aucun cas, une femme intéressée ne va repousser la deuxième fois que tu lui proposes. Elle va, au minimum, elle va proposer une autre date parce qu'elle est intéressée, parce qu'elle veut venir, parce qu'elle veut voir quel homme tu es, parce qu'elle veut voir le fruit de ton audace, parce qu'elle veut voir ce que tu lui feras vivre pendant ce rendez-vous, quel homme tu es. Elle veut sentir cette tension sexuelle, elle veut ressentir les choses, elle veut voir les choses en vrai, elle veut vivre, elle veut se laisser emporter, elle veut vivre quelque chose. Une femme intéressée par toi, elle veut venir avec toi en rendez-vous. Elle veut que tu prennes les choses en main encore une fois. Elle ne te fera pas miroiter. Le meilleur moyen, pour moi, c'est le remède idéal pour filtrer, pour enlever, pour retirer, pour éradiquer les femmes qui sont là pour te faire perdre ton temps. C'est de les inviter assez tôt en rendez-vous. Je ne te dis pas tôt, directement après t'être présenté à elle. Mais une fois que tu l'as abordé, une fois que vous avez échangé quelques messages, une fois que juste tu as fait une bonne première impression, vous avez bien papoté la première fois et que vous avez échangé un peu par message, tu l'invites. Tu prends les choses en main, tu l'invites. C'est la vraie vie, on est dans la vraie vie. Échanger par message, ça ne sert à rien. C'est bien pour tenir les choses en haleine, mais ensuite, il faut se voir dans la vraie vie pour créer quelque chose. Et il faut la pousser à se positionner, encore une fois. Une femme à qui tu as fait bonne première impression, où tu as été intéressant, tu l'as impressionné un minimum, elle t'a trouvé attirant, sympa, drôle, charismatique, peu importe, elle a trouvé en toi des traits de caractère qui l'attirent. Elle n'hésitera pas une seconde à venir avec toi en rendez-vous. Elle ne sera pas dubitative. Croisant mon expérience, mon pote, elle ne le sera pas. Elle peut se laisser désirer, encore une fois, je mets en place la nuance. Elle peut se laisser désirer, elle peut rejeter le premier rendez-vous, mais jamais elle ne rejettera le deuxième. Et ça se fera assez vite. Donc c'est le meilleur remède. Invite les femmes qui t'intéressent assez vite à un rendez-vous, assez vite à aller boire un verre ensemble, à boire un café, peu importe, mais invite-les à se positionner sur une case, à venir, à s'engager, à se déplacer, à se préparer, à prendre une demi-journée pour venir te voir. C'est ces choses-là qui l'investissent émotionnellement pour toi. Elle doit faire des choses aussi, elle doit te montrer qu'elle mérite ton attention et ton énergie. Et quoi de mieux qu'un engagement comme venir se déplacer à un rendez-vous, venir se préparer, te donner son temps, t'accorder son temps. L'importance que tu accordes une personne, c'est tu peux la juger en fonction du temps qu'il t'accorde. Une femme qui t'accorde son temps, qui vient en rendez-vous, elle te dit, écoute, j'apprécie ton intérêt et je te montre que ton intérêt n'est pas donné inutilement. Je suis réceptive à ton intérêt, donc je m'engage à m'investir aussi, je viens, je me déplace, je passe un moment avec toi. C'est important. Donc mon pote, on a passé en revue pour moi les 5 signes d'intérêt les plus évidents qui montrent qu'une femme est véritablement intéressée par toi. Pour moi, ce sont des signes, j'ai essayé de prendre les signes les plus importants, en commençant par la base, par le signe ultime encore une fois. Donc mon pote, n'oublie pas, c'est Black Friday. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux approfondir les choses, si tu veux accéder à un contenu payant de qualité, si tu veux aller en profondeur, parce que ici sur YouTube, sur la chaîne, les vidéos, le contenu gratuit, on voit la surface, mais pour aller plus loin, pour avoir des résultats, pour changer réellement ta vie, pour changer réellement ton état d'esprit, pour aller plus loin, pour connaître les mécanismes, pour décoder les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, pour analyser tout ça, pour qu'on voit tes croyances limitantes, pour qu'on aille plus loin, pour que tu ailles plus loin, c'est en formation, c'est dans les contenus payants. Donc c'est une occasion inouïe, c'est moins 40% sur tout mon catalogue de formation. La prochaine promo de cette envergure ne verra le jour que en avril prochain, à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne. Donc mon pote, à toi de jouer. Tous les liens sont en description. Encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme.
Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!